les livres des 2 rois, na mukanda ya 2 rois, le chapitre 6, mukanda ya 6, le verset 18. kolanda ya 18. 2 rois chapitre 6, verset 18. Et Esther chapitre 6, le verset 10. P. Esther chapitre 6, verset 10. 2 Rois chapitre 6 verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne, frappe aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Élisée chapitre 6 verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi dit à Amon, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Parole du Seigneur. Amen. Pouvez vous asseoir. Oki kovanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci à notre Dieu Topesi matondo na nzambe na biso, pour cette opportunité pona oyo apesi biso, et cette si belle occasion de se tenir devant vous ce ya soir. kotema liboso na bino na pokwa lelo. Nous disons merci Tolobi matondo, à toutes les autorités ecclésiastiques, bakondi nyonso ya en lingomba, commençant par notre papa, kobana papa na évêque, biso episkopo, ensemble avec maman, elongo na mama, les pasteurs, babateli les pate, révérends pasteurs, bapate, les anciens, bampaka, les diacres et diaconesses, badiakre pe badiakonese, papa et maman, et vous qui êtes venus ce soir, papa elongo na mama na bino nyonso boye na pokwa lelo, y compris tous les services à l'intérieur. tala musala nyonso na kati. Nous vous disons merci Tolobi na bino de matondo, votre présence à ces lieux na bozalisa bino na et nous pokwa disons que lelo. notre Seigneur puisse vous bénir Tolobi ete abondamment. nzambe na biso apambola bino. Alléluia. Amen. Comme il est de notre coutume ou notre habitude aujourd'hui, Na kati ya momesano na biso ya lelo, c'est une prière de combat. eza lobondeli moko ya Alors, bitumba. je vous ai amené un thème que nous allons essayer de Yango développer na dans meyebi quelques bino minutes. mama ya likambo oyo tokoloba na Le biso. thème qui est intitulé comme suite: Mama ya likambo oyo etangami, ils seront frappés d'aveuglement bakobetama na lolanda et de confusion. mpe bambulungana. Ils seront frappés d'aveuglement Bakobetama na bolanda et de confusion. mpe ya mbulungana. On nous a lu dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 18, Batangeli biso na mukanda ya 2 Rois chapitre 6 verset 18. et Esther, chapitre 6, le Mpe verset Esther 10. 6:10. Ici, je vais tirer des choses dont je vais parler. Awa nakobenda kaka makomi bale oyo La nakolobela. première des choses, Eloko ya yambo c'est qu'ils seront d'abord frappés d'aveuglement. eza ete bakobeta lolanda Et la deuxième des choses, mpe ya mibale c'est la confusion. eza mbulungana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'aveuglement, c'est quoi? Lolanda eza nini? L'aveuglement, c'est un état de non-vue Eza tango komona te, ou c'est une vie, oyo eza komona, c'est une vie eza bomoi sans vue. na kozanga bomoni. Alléluia. Amen. C'est ça l'aveuglement. Nde yango lolanda. Donc, c'est-à-dire, une personne peut vivre, elingi koloba moto akoki mais kobika sans toutefois avoir la vue. me na kozanga bomoni. Quelqu'un peut vivre sans toutefois avoir les yeux pour voir. Moto akoki kobika kasi aza na miso ya komona te. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir, la plupart des gens vont vous dire Kasi que komona bato ebele akoki je ne biso, connais pas les goûts de la vie. nayebi te lolenge ya komona. Pourquoi? Parce que ses yeux n'arrivent pas à voir. Po ete misu na ye ezomona te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a l'aveuglement, Tango eza na bolanda, une personne ne sait pas comment distinguer des choses, moto ayebi te lolenge nini ya kokesanisa biloko. des couleurs Langi ou des personnes. to pe bato. Quelqu'un peut vivre dans les tâtonnements Moto akoki kobika na ko parce qu'il ne sait pas ce qu'il voit. po ete ayebi te nini Tout est azomona. flou, tout est noir. Nyonso ezomona te eza mwindu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eza na eloko moko esengi Alors te. qu'ici, on nous a lu l'histoire Kasi awa batangeli biso du lisolo prophète Élisée ya mosakoli Elisa qui était avec son serviteur oyo azalaki na mosali na ye Géasi. Gehazi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, Ah, toza mukanda ya 2 Rois chapitre 6 les versets 8 verset 8 au verset 23.
Na verset 23. C'est là où nous allons trouver cette histoire. Nde esika tomoni solo Je répète oyo. encore, nous sommes dans notre premier point qui est intitulé l'aveuglement. Na bande lisusu toza lito na biso ya liboso etangami lolanda. Ici, c'est l'histoire du roi ou du peuple syrien et le peuple d'Israël. Là où les Syriens étaient en guerre avec Israël. Il était difficile pour que certains du camp des Syriens puissent savoir ce qui s'est passé dans les camps des Israélites. Mais qu'il y avait une chose. Dès au verset 8, vous allez comprendre que la Bible nous parle clairement qu'ils étaient d'abord en guerre. Les rois de Syrie étaient en guerre avec le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Chaque fois qu'ils prenaient des décisions, chaque fois qu'ils prenaient des mesures pour venir attaquer Israël, tout cela était révélé. Dieu révélait cela au prophète Élisée et lui disait au roi d'Israël: n'allez pas dans ce terrain, n'allez pas dans cet endroit, parce que le roi syrien va mettre ses hommes. Et chaque fois qu'on faisait cela, le roi envoyait des éclaireurs pour aller regarder si c'était vrai ou faux. Et la Bible nous dit encore une fois de plus, ça ne s'est pas fait une fois, même pas deux fois, mais plusieurs fois, que chaque fois les camps des Syriens prenaient des décisions pour venir mettre en embuscade le peuple d'Israël. Les Israélites étaient déjà au courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à tel point ils ont eu des réunions qu'ils ont fait. Qu'on devrait faire quelque chose afin d'éliminer la top, la personne qui nous dévoile là-bas. D'abord, lui, le roi, il croyait que c'était l'un de ces gens qui étaient autour de lui qui partait dire tout cela. Mais c'est après ces ennemis que commencent à lui dire: non, il y a une personne qui est en Israël. C'est un prophète. Celui-là est capable de dire même des choses que tu parles dans ta chambre. Alors le problème, ce n'est pas le roi. Le problème, c'est la personne là qui est utilisée par Dieu pour dévoiler nos tactiques. Alléluia. Amen. Il y a certains combats que toi tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es riche, ce n'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que tu as la main de Dieu dans ta vie. On a laissé le roi, on a laissé les généraux, mais les gens ont pris l'engagement d'aller chercher seulement le prophète Élisée. Alléluia. Amen. Ils vont se mettre tous sur la même table pour chercher ta shit. Mais j'aimerais te rassurer cette soirée. Ils viendront dans le même chemin, mais ils vont être dispersés parce que celui que toi tu en as est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Ils sont venus avec le seul objectif d'arrêter Élisée, de kidnapper Élisée, de prendre Élisée par force pour que Élisée ne puisse plus dévoiler leurs secrets. Mais ce qui m'étonne, moi, Géasi se réveille le matin, il regarde à l'extérieur, il y a plein de militaires, il y a des chars, il y a des chevaux, avec le seul objectif d'arrêter seulement Élisée. Élisée qui n'était pas un militaire. Il n'était pas le commandant des troupes. Il ne conduisait pas des chars. Il était le serviteur de l'Éternel. Les combats que tu vis, c'est parce que tu as pris la décision de servir Dieu. Alors laisse-moi te rassurer encore ce soir. Ces gens-là qui te cherchent seront frappés d'aveuglement. Alléluia. Amen.
Géasi regarde à l'extérieur. Il trouve qu'il y a plein de militaires. Il réveille Élisée. Réveille-toi, monsieur. Ici, on est attaqué. Ici, c'est difficile. On ne va plus sortir. On ne sait plus quoi faire. Ici, on est bloqué. Nous serons arrêtés. Nous serons tués. Mais quand Élisée sort à l'extérieur, il rassure à Géasi. Il lui dit ceci: ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée regardait avec les yeux physiques. Géasi regardait avec les yeux humains. Mais Élisée savait à qui lui avait affaire. Bien, mais quand tu sers un Dieu vivant, tu ne peux pas avoir peur. On peut te chercher dans les magies. On peut te chercher dans la sorcellerie. Si tu es un véritable Dieu, ils seront toujours dans l'étonnement que tu ne seras pas dans leur liste. Alléluia. Amen. Élisée dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et c'est vrai, quand Élisée prie pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi afin qu'il voie. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Même dans tes combats, tu n'es pas seul. Dans tes difficultés, tu n'es pas seul. Dans tes problèmes, tu n'es pas seul. Il y a une délégation que Dieu empêche pour venir te secourir. Le problème est que tu ne vois pas. Amen. Si ça dépendait de la volonté des hommes, Amen. si c'était seulement que les membres de nos familles décident sur nos vies, d'autres personnes allaient être déjà au cimetière. Si tu es en vie aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de ta famille, ce n'est pas la volonté de tes collègues de service, c'est la volonté de Yoshua Mashiach. C'est pourquoi ce soir, peu importe les conditions de la vie, reste attaché à Dieu. Tous ceux qui vont te chercher, ils ne vont pas te trouver parce que tu as un Dieu qui veille sur ta vie. Élisée a prié: Seigneur, ouvre les yeux de cet homme afin qu'il voie. Et quand tu as ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu ce que toi et moi on n'a pas encore vu. Géasi a été révélé des choses que nous n'avons pas encore révélées. Alors ce soir, j'aimerais te révéler ça, qu'il y a une délégation qui est avec toi. Il y a une délégation de la guérison qui est avec toi. Il y a une délégation de la victoire qui est avec toi. Il y a une délégation de la réussite qui est avec toi. Il y a une délégation de la consolation qui est avec toi. Les problèmes tu ne vois pas. J'aimerais te le dire encore. Il y a une délégation de la fertilité qui est avec toi. Il y a une délégation de la réussite qui est avec toi. Laisse que cela s'accomplisse dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Géasi a vu. C'était nombreux. Il n'arrivait pas à compter. Donc s'il y avait 10 chars, si les Syriens avaient 10 chars, donc c'est dont les Géasi qui étaient avant nos vues avaient vu plus que ça. Et ce qu'Élisée dit, quand ces gens-là commencent à s'approcher pour venir le prendre par force, Géasi prie dans le verset 18. Il dit ceci: Seigneur, frappe l'air d'aveuglement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais rassurer une personne ce soir. Tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Peu importe le nombre dont ils sont. Peu importe le nombre dont ils sont. Ce soir, ils seront tous frappés d'aveuglement. La parole reconfirme ça.
Ça dit ceci. Dieu frappa cette nation d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Ta prière de ce soir. Tes ennemis soient aveugles. Ceux qui te cherchent là dans les mauvaises choses, soient aveugles. Ceux qui cherchent ta mort, soient aveugles. Ceux qui cherchent ta chute, soient aveuglés. Ceux qui cherchent te plaire, qu'ils soient aveuglés. Alléluia. Ces gens-là sont descendus. Ils ont quitté leur pays avec l'objectif d'arrêter Élisée. Mais quand ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire. Ils viennent toujours devant Élisée pour lui poser la question. Papa, est-ce que tu sais là où habite maman Pascaline? Mais on pose ça à son mari. Maman, tu sais là où habite ton mari? Mais c'est là où on pose toujours à sa femme. J'aimerais dire à une personne, quand ils seront frappés d'aveuglement, ils viendront demander comment tu as réussi. Quand ils seront frappés d'aveuglement, ils viendront te dire comment ils ont fait pour t'atteindre. Quand quelqu'un n'a pas la vue pour voir, il ne sait pas distinguer qui est son ennemi et qui est son ami. Ils sont venus devant Élisée pour lui demander où était Élisée. Regarde comment Élisée était aussi malin. Élisée leur dit, viens, je vais vous accompagner. Moi, je sais là où il est. Ils ont quitté la Syrie jusqu'en Samarie. Ils cherchaient Élisée. Mais c'est Élisée qui le conduit. Quand ils arrivent en pleine ville, Élisée prie encore. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Quand l'Éternel a ouvert les yeux de ces gens, ils se sont retrouvés dans l'embuscade, dans un pays d'autrui, dans une ville étrangère. Ils ne savaient plus quoi faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a tes ennemis qui vont se retrouver dans ta bénédiction sans le savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Ceux qui cherchent ta chute là, ils seront étonnés de se retrouver dans la construction de ta réussite. Celui qui cherche ta mort sera dans l'obligation de mettre des escaliers pour toi. C'est pourquoi tout combat qui t'arrive ne sont pas nécessairement des combats. Ce sont des escaliers par lesquels toi tu vas monter pour entrer dans ta gloire. J'aimerais dire à une personne ce soir, ils vont venir, ils vont chercher, ils vont vouloir t'exterminer. Mais quand ils vont arriver sur place, c'est des escaliers qui s'ajoutent. C'est des escaliers qui s'ajoutent. C'est des escaliers qui s'ajoutent. Les rois se posent la question, mon père, est-ce que je peux les frapper? Élisée lui dit ceci, comment est-ce que tu vas frapper quelqu'un qui est déjà esclave? Comment tu vas tuer quelqu'un qui est déjà prisonnier? Amen. Na chite na yo wana ako se retrouver comme prisonnier à vie na yo. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Celui qui cherche ta chute va se retrouver prisonnier de ta destinée. Celui qui cherche ta chute va se retrouver esclave de ta vie. Si kaba sala ba complot na bango, si kaba bongisa mabe, ako se retrouver bango moko bazo construire ba escalier à vie na yo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient tous frappés d'aveuglement. Tous. Personne ne savait. Personne n'a eu même le moindre geste pour comprendre que nous sommes dans un pays étranger déjà. Parce que Dieu, il peut agir là où la personne ne s'attendait même pas. Alléluia. Amen. Nous prenons notre deuxième point. La confusion. Là, nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 6. Les versets 1 au verset 14. Verset 1 à 14. La confusion, c'est un état qui est confus. La confusion, c'est un état qui est confus.
La confusion, c'est un désordre d'un état. La confusion, c'est un trouble. La confusion, c'est le dégoût, c'est le défaut d'ordre. La confusion, c'est l'action de confondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit notre premier point, c'est l'aveuglement. Et notre deuxième point, c'est la confusion. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 6, versets 1 à 14. Ici, nous voyons aussi l'histoire de la reine Esther, qui était dans un pays étranger. Tout ça, j'aimerais te faire comprendre une chose ce soir. Car ces gens, ils étaient frappés d'aveuglement. Ils étaient tous confus. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors j'aimerais marteler aussi sur la confusion. Quand Dieu frappe tes ennemis d'aveuglement, il les met aussi dans la confusion totale. Ceux qui sont comme projet, leur organisation se retrouve toujours dans des désordres. Alléluia. Amen. Dans les versets 10 qu'on nous a lu, c'est l'histoire d'Aman, celui qui cherchait à tuer Mardoché. L'objectif qu'il en avait, c'est d'exterminer les Juifs. Parce que lui trouvait que c'était des gens qui l'embarrassaient trop. Alléluia. Amen. Mais sauf qu'il ne savait pas une chose. Si Dieu n'a pas encore décidé, peu importe la multitude de tes ennemis, toi tu ne tomberas pas. Si Dieu n'a pas décidé, peu importe la force de tes ennemis, tu ne mourras pas. Si Dieu n'a pas décidé, peu importe l'intelligence et la sagesse de tes ennemis, toi tu ne tomberas pas. J'aimerais encore dire à une personne, si Dieu n'a pas dit son dernier mot, peu importe la force de ton Goliath, de ton Aman, toi tu ne mourras pas. Pas seulement il sera frappé d'aveuglement, il sera dans la confusion totale. Alléluia. Amen. Alors que cet homme cherchait de tous les moyens pour tuer Mardoché, pour faire tous les plans, afin que Mardoché, son peuple, puisse mourir. Mais regarde une chose, Dieu a fait manquer le sommet au roi, pour que le roi puisse prendre les livres de souvenirs, afin qu'il se réfère sur certaines histoires. Et quand il a pris cela, il est tombé sur l'histoire de Mardoché. Il pose la question, cet homme-là, c'est lui qui a dévoilé ses secrets sur ces gens qui voulaient me tuer. Qu'est-ce qu'on a à faire sur eux? Ils ont dit rien du tout. Il a pris ses décisions. Et quand Aman était venu, on a fait venir Aman. Il dit, Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'on peut faire de bien à quelqu'un dont le roi veut honorer? Écoute, si Dieu veut faire de toi une référence, il peut utiliser même tes ennemis pour chercher ta bénédiction à ta place. Sauf une chose que les ennemis oublient. Si tu es celui que Dieu a mis sur cette poste-là, peu importe ce qu'ils vont prendre comme des décisions, toi tu vas toujours occuper cette poste. Si Dieu a décidé que tu vivras, même si on part où, on amène ta photo n'importe où, toi tu vivras toujours. Alléluia. Lui il croyait que c'est lui que le roi voulait honorer. Il a dit toutes les bonnes choses que le roi devrait faire. Mais le roi finit par lui dire, va faire ceci à Mardoché. C'est lui qui est à la porte.
Bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis ne seront pas frappés seulement d'aveuglement. Ils seront frappés de la confusion. Et j'aimerais rassurer une personne. Toute personne qui cherche ta mort entrera dans son trou lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Aman, l'objectif qu'il avait, c'était pas pour monter en puissance de Mardoché. C'était pas pour que Mardoché soit honoré. Non. Mais c'était pour que Mardoché soit décapité, soit mort. Mais quand il arrive sur place, c'est les bonnes choses qui sortent. J'aimerais dire à une personne, malgré la réunion, malgré la réunion, famille na yo. Malgré la réunion, malgré la réunion, j'aimerais te rassurer ce soir. Et l'autre côté est Kosalema. Parce que Nzambe azana ngambu na yo. Comme Aman cherchait à faire mourir Mardoché, il était la première personne à publier Mardoché. Nazobisa mutumoko na pokwa lelo. Mutu azoluka bitumba vi na yo. Nde mutu akopublier récit ya vi na yo. Mutu azoluka yo kweya. Nde mutu akopublier kotombo na yo. Mutu azotonga kayo chaque jour. Nde mutu akoraconter merveille en Nzambe na vi na yo. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a commencé à proclamer. Parce que lui croyait que c'est lui qu'on devrait faire ça. La confusion. La confusion. La confusion. Tu es capable de mettre la confusion dans les cas de tes ennemis. Tu es capable de mettre la confusion devant toute personne qui cherche à te voir en bas. C'est lui qui cherche ta mort chaque jour. Ce soir, il sera confondu. La Bible me dit ceci. Esther chapitre 7 verset 1 à 10. C'est là où Aman est mort. Lui, il a préparé la mort de quelqu'un. Lui a préparé la mort d'un enfant de quelqu'un. Il a préparé la chute d'une femme de quelqu'un. Il a préparé l'humiliation d'un mari de quelqu'un. Ce soir, j'aimerais te rassurer ceci. Celui qui cherche ta chute se retrouvera dans sa propre chute. Celui qui creuse ta tombe se retrouvera dans sa tombe. Celui qui creuse un trou va se retrouver dans ce trou. Ce soir, j'aimerais rassurer une personne. Même s'ils font quoi? Même s'il décide de quoi? Comme Aman était mort, Mardoché était resté en vie. Toi aussi, tu resteras en vie. Ton ennemi mourra. Amen. Amen. C'est lui qui crée des trous pour ta famille, qu'il continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Et ça, quand aveuglement, Amen. et qu'on a la confusion. Je peux parler à une personne. Celui qui cherche la chute d'une maman ce soir a continué kaka. A continué. A continué. A continué. A continué. A continué. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Na pokwa lelo liwa ndezo soye moko. Amen. Wazoluka humiliation ya vie na yo na pokwa lelo ezokotane na ndaku na ye. Oya lukaka liwa ya bana na yo na pokwa lelo ya ye ndezo kota. C'est pourquoi nazolo baboye. Oya zotimula mabulu libota na yo abakisa. Amen. Écoute azotimula muke. Azotimula muke. Amen. Azotimula muke makasi. Bosa la soki 2 soki 3 soki 4 ya mike. Abakisa. Akote konte bango moko. Akokende. Oya zoluka yo. Ya kokende avant yo. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mardoché on cherchait sa mort. Mardoché bien l'autre côté.
Lokola yo oza innocent mowei. Ba luka ba mona kisi esimbite. Na accident esimbite. Na bandoki esimbite. Ba bloquer libala esimbite. Ba bloquer musala esimbite. Ba bloquer kufatala malade esimbite. Na pokwa lelo. Onyo sozo luka yo. Na pokwa lelo. Onyo sozo luka kokweisa mana yo. Musala na ye zobeba. Amen. Bana na ye bazokende. Libala na ye zokufa. Famille na ye zolela. Amen. Eza yote, eza yote, eza yote. Nzambe alingi asambisa mena. Amen. S'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir, je vois du désordre dans les camps de tes ennemis. La façon dont tes ennemis sont dans la confusion totale. Ils sont dans la confusion totale. Ils sont dans la confusion totale. Yo mutu babundiso batango ebele. Olie loko ya nani? Oiba ya nani? O provoka nani? Oye kotika mutu na mokili. Pourquoi kaka yo? Amen. Matanga yo. Kibobola yo. Kozanga yo. Donc nyoso bazolo bazole la chaque jour nyoso likolo na yo. Amen. Oboma nani? Amen. Likambo kaka parce que opponent Nzambe ya bomoi. Na pokwa lelo. Soki Nzambe ya bomoi ya solo azalaka. Na pokwa oyo. Confusion ekota. Amen. Tu ne peux pas continuer à pleurer chaque jour. Tu ne peux pas continuer à vivre la même chose. Nous servons un Dieu vivant. Il agit. Il opère. Il met la confusion. Ceux qui ont cherché la mort de Mardoché, il est mort avant lui. Yo kokufate. Amen. Yo okufa na liwa maboko mutute. Amen. Yo okufa na maboko liwa mutute. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Rhumatisme est paï. Diabète est paï. Malaria est paï. Kibobola est paï. Nyoso kaka na nzoto mutu moko. Na lingine bisa mutu moko boy. Oya zoluka yo. Yo kaka obebelaka. Yo kaka onyokwama. Ce soir, il y a une confusion totale. Cette fois-ci, c'est eux qui vont pleurer. Tu n'es pas venu ici sur cette terre pour pleurer. Aman était resté pendu sur les mêmes bois qu'il a préparé pour Mardoché. Tes ennemis vont se retrouver dans la même tombe qu'ils ont creusée eux-mêmes. Celui qui cherche la mort de ton travail, la mort financière, des accidents brusques. Tu peux te poser d'abord une question. Pourquoi ma mauvaise nouvelle n'y a dans la famille? Alléluia. Amen. Pourquoi mauvaise nouvelle n'y a dans la famille? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui préparent pour que yo kaka onyo kwamaka. Non, non, ça c'est fini. Aman atikala qui invité à Koufaki. Amen. Trop c'est trop. On ne peut pas continuer à vivre la même chose chaque année. Cette fois-ci, Dieu a dit ceci dans sa parole. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette fois-ci, non, 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 non. On ne va pas accepter n'importe quoi. On ne va pas se soumettre à n'importe quoi. C'est nous qui plaisons. C'est nous qui souffrons. Trop, c'est trop. Biso peto zwa par na biso. Amen. Sikoyo banguna bakende nanu bakende tolembi yango bakende. Chaque jour les akabiso bakende nanu. Non, on va rester en vie. La Bible dit Mardoché était resté en vie. Il n'était pas mort, mais Aman était décédé. La Bible dit que bisayo ya liboso ke banguna na yo ba ko se prophétiser bango moko. Amen. Moi si Aman ba ne ko bisa Aman. Ce que ça pour la Mardoché juif wana. Obaniko kwe avant boye. Yeba kyoko suka kama be. Na lingine bisa mutu moko. Peut-être ba se prophétiser mais ba yeba te. Na pourquoi lelo ba ko se retrouver dans la difficulté. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu avec toi. Aucun juif était décédé. Aucun. Aman était parti. Amen. Yenda kokende kaka. Amen. Place a oluka makamona ye moko. Yo mowe yo yebi eloko te. Amana bane ko na musala mikolo nyonso.
Mais Mardoché, plutôt, Mardoché a sali na le côté. Moussala na kaka ko servir le roi. Mais Aman a bané ko benda makambo po na ye. Ça peut être le même cas comme toi aujourd'hui. Tout ce qui se passe, ce n'est que toi. Toute la souffrance, c'est toi. Rien n'évolue. Rien n'avance. Parce qu'il y a des gens qui tirent des ficelles pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Que Dieu mette la confusion. Que Dieu mette la confusion. Afin qu'il puisse établir la distinction. La différence entre nous qui lui servent et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. Amen. Je peux citer avec les livres de Matthieu chapitre 2, verset 7, verset 13 et verset 19. Verset 19. Vous allez voir, c'est l'histoire de Jésus et Hérode. Un enfant qui vient de naître. Il n'a rien fait. Le seul problème, parce qu'il sera le sauveur de l'humanité. Un homme a commencé à préparer sa mort. Il a tué beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Amen. Les gens cherchent à t'atteindre, mais ils n'arrivent pas. Ils commencent maintenant par ta famille. J'aimerais dire à une personne, si vous allez au verset 13, Hérode était mort. Alléluia. Amen. Au verset 7, l'ange dit à Joseph, vous devez fuir. Parce qu'Hérode cherche à tuer Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. J'aimerais te dire ce soir qu'ils vont vouloir en rester là-bas. Ils vont chercher à faire tout. Vu que Dieu est avec toi, toi tu vivras, tu ne mourras pas. J'aimerais dire à une personne ce soir, toi tu ne mourras pas par la volonté des humains, mais tu mourras par la volonté de Dieu. Verset 13. Il est mort. Verset 19. L'ange dit encore à Joseph, il faut rentrer parce qu'il est déjà mort. J'aimerais dire à une personne, Toki Messi eleki. Amen. Toki manani. Na mokilio nani mokonzi. Amen. Toki mele nini. Oya sa mokonzi ya mokiliza tata na biso. Toki matokende wapi. Banguna na biso. Ils vont préparer des choses. Ils vont faire des pièges. Mais tant que nous avons Dieu, nous ne pouvons pas craindre cela. Parce qu'il est capable de mettre la confusion dans les cas de nos ennemis. J'aimerais dire à une personne ce soir, tous ceux qui cherchent ta mort seront confondus. D'ailleurs, ils mourront même avant toi. Toute personne qui souhaite te voir dans une vie misérable, de te voir dans des échecs, dans des souffrances, dans des maladies, sera confondu. Que tes ennemis ce soir soient frappés d'aveuglement. Que tes ennemis ce soir soient frappés d'aveuglement. Que tes ennemis ce soir soient dans la confusion totale. Tous ceux qui t'ont cherché pendant des années, tous ceux qui cherchent ta mort pendant des années, qu'ils restent dans la confusion éternelle. Qu'ils restent dans la confusion éternelle. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi tu vivras, tu iras de l'avant, tes ennemis tomberont devant toi, toi tu ne seras jamais atteint. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de vous tenir debout.